C'était un jour comme les autres. Le soleil se levait, répandant sa lumière chaude sur le monde endormi. Les gens vaquaient à leurs occupations, inconscients de la tragédie qui allait se produire. Haut dans le ciel, un vol de routine allait bientôt devenir le symbole de la perte de l'héroïsme et de la poursuite incessante de la sécurité aérienne. Voici l'histoire du vol 123, un rappel brutal que même dans la normalité du quotidien, le désastre peut frapper, changeant à jamais le cours de nombreuses vies. Nous montons souvent dans un avion avec un sentiment de normalité, une habitude de voyage. Nous nous arrêtons rarement pour penser à la machinerie complexe et aux innombrables mains qui assurent la sécurité de notre voyage. Mais parfois, l'impensable se produit. C'est dans ces moments que la fragilité de la vie et l'importance de la résilience humaine apparaissent avec une acuité particulière. Le vol 123 n'était pas différent. C'était une journée d'été ordinaire lorsque le Boeing 747, symbole de l'aviation moderne, a décollé de l'aéroport animé de Haneda au Japon. Nous sommes le 12 août 1985. L'avion était rempli de passagers de tous horizons, des familles en vacances, des hommes d'affaires en route pour des réunions et des personnes se lançant dans de nouvelles aventures. L'atmosphère à bord était légère, empreinte d'anticipation pour le voyage à venir. L'équipage était expérimenté et très respecté. Ils avaient déjà effectué ce trajet un nombre incalculable de fois. Les pilotes ont effectué leur vérification d'avant-vol, leurs mouvements précis et habituels. Tout était routinier, ordinaire. Rien ne semblait anormal. Ils étaient loin de se douter que le destin leur réservait un autre sort. Les 45 premières minutes du vol se sont déroulées sans incident, un témoignage de la nature routinière du transport aérien. Les passagers se sont installés dans leurs sièges, profitant des divertissements en vol, lisant des livres ou contemplant simplement les nuages. Le bourdonnement des moteurs offrait une bande sonore apaisante au voyage. Puis, sans prévenir, un grand boom assourdissant a retenti dans la cabine. L'avion a été secoué violemment, projetant les passagers comme des pantins. Les masques à oxygène sont tombés du plafond, un rappel brutal de la gravité de la situation. La confusion et la peur se sont emparées de la cabine. Ce qui était un vol de routine s'était transformé en un cauchemar. Dans le cockpit, le chaos régnait. Les pilotes luttaient pour comprendre ce qui venait de se passer. Des voyants d'alarme clignotèrent de façon inquiétante sur le tableau de bord, une symphonie de rouge et d'orange indiquant une panne catastrophique. La queue de l'avion avait subi une défaillance structurelle majeure, provoquant une dépressurisation de la cabine et paralysant les systèmes de contrôle de l'appareil. Malgré le chaos, la formation des pilotes a pris le dessus. Ils se sont battus avec courage pour reprendre le contrôle de l'avion endommagé. Leurs voix, enregistrés sur l'enregistreur phonique du cockpit, ont révélé leur détermination et leur professionnalisme sans faille face à une adversité inimaginable. Ils savaient qu'ils menaient une lutte désespérée contre le temps et la technologie. Dans la cabine, les passagers vivaient une épreuve terrifiante. La cabine, autrefois paisible, était désormais le théâtre de la panique et de la peur. L'avion tanguait violemment, ballottant les passagers comme des feuilles mortes dans la tempête. Les cris désespérés des enfants déchiraient l'air, ajoutant à l'angoisse déjà palpable. Au milieu du chaos, certains ont trouvé du réconfort dans la prière, serrant des chapelets et murmurant des mots de réconfort à leurs proches. D'autres ont griffonné des messages frénétiques sur des cartes postales et des lettres, espérant contre toute attente que leurs derniers mots parviendraient à leur famille. Ces messages poignants, retrouvés plus tard sur le lieu de l'accident, ont constitué des témoignages déchirants du courage et de la résilience des passagers face à une mort imminente. Pendant 32 longues minutes, le vol 123 est resté en vol, un témoignage de l'habileté et de la détermination des pilotes. Ils se sont battus avec courage pour reprendre le contrôle,
chacun de leurs gestes étant une tentative désespérée d'éviter le désastre. Mais les dommages subis par l'avion étaient trop importants. L'appareil endommagé, volant désormais de manière erratique, était sur une trajectoire de collision avec le désastre. À 18h56, heure locale, l'inévitable s'est produit. Le vol 123 s'est écrasé sur les pentes escarpées du mont Takamagahara, à 100 km de Tokyo. L'impact a été catastrophique, tuant sur le coup les 520 passagers et membres d'équipage à bord. Le Boeing 747, autrefois si puissant, gisait désormais en 1000 morceaux sur le flanc de la montagne, un rappel effrayant de la nature impitoyable du transport aérien. La nouvelle de l'accident a provoqué une onde de choc dans le monde entier. L'ampleur même de la tragédie a laissé les gens stupéfaits et le cœur brisé. Le monde entier a pleuré la perte de 520 vies, unies dans le deuil et l'incrédulité. Les familles et les amis des victimes ont dû faire face à la douleur inimaginable de perdre leurs proches de manière aussi soudaine et horrible. Le crash du vol 123 était, à l'époque, l'accident d'avion le plus meurtrier de l'histoire. Il a servi de rappel brutal des risques inhérents au transport aérien. Le monde a regardé avec horreur les équipes de secours fouiller les débris, leurs espoirs de retrouver des survivants s'amenuisant à chaque heure qui passait. Le site de l'accident, une scène de dévastation totale, est devenu un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à rendre hommage aux victimes. Au lendemain de la tragédie, le monde a exigé des réponses. Comment une telle défaillance catastrophique a-t-elle pu se produire? Que pouvait-on faire pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir? Le crash du vol 123 a marqué un tournant dans la sécurité aérienne, déclenchant un effort mondial pour améliorer la conception des avions, les procédures de maintenance et la formation des pilotes. L'enquête sur l'accident a révélé une série de facteurs qui ont contribué au drame, notamment une réparation défectueuse de la cloison arrière pressurisée de l'appareil. Cette découverte a entraîné des changements importants dans les pratiques de maintenance des avions, avec un accent renouvelé sur le contrôle de la qualité et des procédures d'inspection rigoureuses. La tragédie a également mis en évidence l'importance d'une communication claire et d'une coordination efficace entre les pilotes et le contrôle aérien dans les situations d'urgence. Le crash du vol 123 nous rappelle avec force que même les activités les plus routinières peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il souligne l'importance de la vigilance, du souci du détail et de la recherche constante de la sécurité dans tous les aspects de l'aviation. Les leçons tirées de cette tragédie continuent de façonner l'industrie aujourd'hui, rendant le transport aérien plus sûr pour des millions de passagers dans le monde. L'héritage du vol 123 n'est pas seulement celui de la perte et de la douleur, mais aussi celui de la résilience, de l'innovation et d'un engagement profond à prévenir de futures tragédies. L'industrie aéronautique a tiré une leçon profonde de ce jour-là. Chaque détail compte, de la conception et de la fabrication des avions à la formation et aux performances des pilotes et des équipes de maintenance. Aujourd'hui, des monuments commémoratifs rappellent solennellement les vies perdues en ce jour funeste. Ils servent de lieu de recueillement où les familles et les amis peuvent se réunir pour honorer leurs proches et trouver du réconfort dans le deuil partagé. Le site de l'accident lui-même, devenu un lieu de paix et de réflexion, attire des visiteurs du monde entier qui viennent se recueillir et tirer les leçons de ce tragique événement. La mémoire du vol 123 est perpétuée non seulement par ces monuments, mais aussi par les innombrables améliorations en matière de sécurité qui ont été mises en œuvre au cours des années qui ont suivi la tragédie. L'industrie aéronautique a fait des progrès remarquables en matière de sécurité, motivée par une volonté profonde d'éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent.